On a commencé à observer des amplitudes d'énergie élevées dans le cerveau, ce qui nous a incité à prêter davantage attention au travail qu'on effectue lorsque les ondes sont synchronisées ou cohérentes. Alors, un cas de lésion cérébrale. Le passager d'une voiture a traversé le pare-brise de la voiture, sa tête a pris l'impact, il a eu une lésion de la moelle épinière. Au final, il est en fauteuil roulant et on voit beaucoup de bleu dans tout son cerveau. Le cerveau est complètement éteint. Le cerveau ne communique pas bien avec les autres parties et il n'y a pas assez d'énergie dans le cerveau pour contrôler le corps. Jetez un coup d'œil à son cerveau seulement 3 jours plus tard. Il a beaucoup plus d'énergie dans le cerveau. Le cerveau fonctionne beaucoup mieux. Voici son examen EEG. Si vous l'observez comme on le ferait pour une personne atteinte de la maladie de Parkinson, si vous regardez son cerveau en alpha et bêta, vous allez également voir beaucoup de bleu dans son cerveau. Eh bien, ce bleu sur le côté gauche nous montre des problèmes de concentration. À l'avant, des problèmes de langage, des problèmes de vision, des problèmes de flux de conscience, des problèmes de niveau de vigilance et d'éveil, des problèmes d'assimilation de nouvelles connaissances. Regardez son cerveau seulement quelques jours plus tard. Le vert représente l'état normal. Cet homme a maintenant le contrôle de la vessie et des intestins. Il marche à 4 pattes. Il a des changements significatifs au niveau de sa santé grâce à la conviction dans ses efforts. Elle est PDG d'une entreprise à Phoenix, Arizona. Elle est avocate, c'est une maman, une femme très intelligente. C'est ce qu'on appelle des pensées intrusives ici. Elle voit beaucoup d'images dans son cerveau. La partie arrière droite du cerveau représente le cortex visuel. Elle voit des images. Et dans la partie gauche du cerveau, là où vous voyez la tache orange, elle pense et parle de ces images. C'est un niveau considérable d'anxiété. Quelques jours plus tard, prenez à nouveau la mesure. Le vert représente l'état normal. Elle a connu un changement significatif dans son niveau de santé générale, de santé mentale aussi. Voici son cerveau le 20 février. Tout ce rouge dans les pics d'activité bêta représente un cerveau qui est très surmené. 3 jours plus tard, vous pouvez voir très peu de rouge dans le cerveau. Elle continue à faire ses méditations jusqu'en avril. Nous mesurons à nouveau son cerveau et vous ne voyez pas de rouge dans le cerveau. Sa santé a connu un changement significatif. C'est un rythme bêta élevé, 21 à 30 cycles par seconde. C'est un très haut niveau d'énergie dans le cerveau. Cela représente une quantité significative de vigilance et d'anxiété. 3 jours plus tard, pendant l'événement, vous voyez ce vert et il représente l'état normal. Nous lui disons de continuer à faire ses méditations. L'EEG montre qu'il n'y a pas d'activité élevée dans la zone bêta et la santé de cette personne s'est nettement améliorée. C'est la dépression. Le bleu en bas représente un manque d'énergie dans le cerveau. Maintenant, on regarde 3 jours plus tard. Vous voyez tout ce vert. Très beau changement. Encore une fois, nous avons ici un rythme bêta élevé, un niveau élevé de dépression chez cette personne. Et en seulement 3 jours, le vert représente un changement significatif. Cette personne n'est plus déprimée. Regardez la deuxième étude de cas. Je vois ce bleu en bas. Maintenant, je sais que vous devez vous demander pourquoi vous continuez à avoir du bleu sur ce tout premier cercle. En haut, là, à 1 Hz delta, on constate une tendance très révélatrice chez nos étudiants lorsqu'ils se connectent au champ unifié. Ils suppriment le delta à ce niveau. Et quand ils font ça, c'est grâce à leur capacité à se connecter au champ unifié. On le voit dans des centaines et des centaines de scans du cerveau, et c'est juste un modèle que nous remarquons. C'est ce qu'il faut pour qu'il se dépasse et commence à se connecter à cette énergie. C'est ce cercle en haut à gauche qui nous permet de savoir que la personne fait le travail correctement. Donc beaucoup de bleu en bêta et beaucoup de bleu en bêta élevé. Mais si vous regardez le pré et le post, le vert représente l'état normal, une autre personne qui est sortie d'une dépression sévère. On a commencé à remarquer des amplitudes élevées d'énergie dans le cerveau, ce qui nous a poussé à prêter davantage attention au travail que nous faisons. Lorsque vous avez des ondes qui sont synchronisées ou cohérentes, lorsqu'elles se rassemblent et interagissent, lorsque les ondes interagissent et sont cohérentes, elles vont créer plus de grandes ondes, des amplitudes plus élevées, et plus l'amplitude d'une onde est élevée, plus l'énergie est élevée. Par conséquent, lorsque la supercohérence s'établit dans le cerveau, nous avons constaté que l'énergie dans le cerveau commence à augmenter. Lorsque vous avez des ondes qui sont déphasées, ne sont pas synchronisées ni rythmées,
Lorsque ces ondes se rencontrent, elles interfèrent de manière destructive les unes avec les autres, et cela va diminuer la quantité d'énergie dans le cerveau. Et donc, quand elles sont déphasées, nous observons moins d'énergie dans le cerveau. Notre travail consiste alors à créer plus de cohérence pour que l'énergie du cerveau tende à croître. Lorsque l'énergie se développe dans le cerveau, la conscience se développe dans le cerveau. La personne est plus consciente de son inconscient. Jetez un coup d'œil à cette étude de cas ici. C'est un cerveau normal, comme vous l'avez vu plus tôt. Et puis, on a commencé à voir quelque chose comme ça. Ce n'est certainement pas un cerveau normal là. Ces personnes font l'expérience d'une quantité significative d'ecstasy. Ils apprécient l'expérience. Les amplitudes plus élevées du gamma indiquent que leur événement intérieur, ce qui se passe entre leurs oreilles, est plus réel que tout événement extérieur et antérieur. Et c'est ce qui commence à provoquer ces changements biologiques. Voici une étude de cas dont je veux vous parler. Un médecin de Londres, en Angleterre, est venu à notre atelier. Elle faisait une cartographie de son cerveau et voici son EEG normal. Vous pouvez voir qu'elle est en bêta de basse amplitude. Les choses ont l'air normales. C'est notre mesure de référence avant de commencer la méditation. Et voilà à quoi ressemble son graphique. On peut voir qu'il y a un peu plus d'activité dans ces 4 ou 5 sections inférieures du milieu. Cette zone du cerveau est l'hémisphère droit, la zone temporale. Et tout d'un coup, on commence à voir l'énergie croître de cette manière. Maintenant, on est capable de prédire quand cela arrive que la personne va avoir un moment très intense. Vous pouvez voir l'énergie continuer à croître. Vous voyez l'énergie continuer à croître. Elle continue à croître. Il y a de plus en plus d'énergie. Elle passe d'une basse amplitude à une amplitude élevée. Puis finalement, elle passe en ondes gamma. Ce sont des ondes gamma qu'on voit ici. Maintenant, regardez ça. C'est ce que nous voyons pendant le processus de sa méditation. On commence à voir de l'énergie s'accumuler. Nous savons qu'elle est en pleine activité intérieure. On sait que si elle peut maintenir cette activité, elle va avoir un moment intense. Et cette activité intérieure va devenir une expérience qu'elle n'oubliera jamais. Et comme l'expérience enrichit le cerveau, elle peut littéralement restructurer ses circuits. Étant donné que le cerveau est un registre des événements passés, ce moment inédit commence à changer leur biologie. Et puisque l'expérience produit une émotion et que les émotions communiquent avec les gènes, vous pouvez commencer à voir comment un gène peut être régulé à partir d'une activité intérieure. Donc si vous regardez le côté droit en haut, vous verrez un niveau d'onde bêta élevé ici. Elle passe des ondes θ aux ondes bêta, puis à un niveau d'onde bêta élevé en allant vers les ondes gamma. Et tout ce rouge signifie qu'il y a beaucoup d'énergie dans le cerveau. Mais là, vous pouvez dire, eh bien, comment se fait-il que ce ne soit pas la réponse combat-fuite ? C'est parce qu'elle est assise en pleine méditation et qu'elle n'a pas besoin d'être dans cet état de combat-fuite. Beaucoup de nos étudiants, lorsqu'ils entrent dans le gamma, que le cerveau commence à s'éveiller, passent par le niveau bêta élevé pour arriver à ce stade. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'énergie, mais regardez le coin inférieur droit ici, c'est la mesure de la cohérence. Souvenez-vous, je vous ai montré une diapositive où le niveau normal était bas et la cohérence élevée. Elle a un très haut niveau de cohérence dans son cerveau, donc le cerveau est très organisé. Et parce qu'il est très organisé, elle est totalement consciente du moment présent. Regardez la quantité d'ondes gamma dans son cerveau. Elle a 140 microvolts d'énergie dans cette zone gamma de son cerveau et elle est à plus de 200 écarts type de la normale. C'est un changement très significatif. Cette personne a touché le point sensible relié au champ unifié et a eu un moment intense. Et voici l'aire de Brodmann à l'intérieur du cerveau, qui joue un rôle fondamental quant au contenu et au traitement des émotions extrêmes. Juste à gauche de cette zone rouge se trouve la glande pinéale. Mon hypothèse dans le travail que nous faisons est que quand une personne a une expérience mystique, la glande pinéale commence à libérer des métabolites spécifiques qui sont des molécules sœurs de la mélatonine et de la sérotonine. Ils se fixent sur les mêmes sites récepteurs, mais précisément la réaction chimique qui nous amène à avoir un moment de lucidité ou une expérience lucide. Et la zone de la glande pinéale de cette personne est extrêmement stimulée. Et donc, c'est le haut de son cerveau, juste ici. Vous pouvez voir que c'est le gamma qui est à l'œuvre là-haut. Mais regardez en dessous, là où se trouve la glande pinéale.
Il y a beaucoup d'énergie qui circule dans cette zone du cerveau. C'est l'énergie du corps, littéralement du corps. Le système nerveux sympathique éjacule de l'énergie le long de la colonne vertébrale dans le cerveau, et quand elle frappe la glande pinéale, bien sûr, la personne a une expérience éminemment lucide et transcendantale. Maintenant, cette personne, qui est médecin à Londres, les neuroscientifiques pensaient au début qu'elle allait avoir une crise parce qu'ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça avant. Mais quand vous voyez ce genre d'énergie circuler dans le cerveau, elle a eu une expérience très intense du fait de cet afflux d'énergie. Or, toutes les maladies se traduisent par une fréquence réduite et un message incohérent à un moment où votre corps change sa fréquence. Et subitement, lorsque le corps augmente sa fréquence, vous pouvez avoir un changement très significatif. L'expérience intérieure reconnecte alors le cerveau qui envoie un nouveau signal émotionnel au corps. Puisque l'environnement communique avec le gène, l'expérience, quelle que soit son origine, dans la mesure où elle produit une émotion, commence littéralement à réguler les gènes en augmentant l'amplitude. Ce médecin londonien avait un eczéma sévère depuis l'âge de 3 mois. Elle a pris toutes les crèmes à la cortisone, tous les antihistaminiques, elle a surveillé son alimentation, elle a fait tout ce qu'il fallait pour soigner son corps au cas par cas. Eh bien, le lundi matin suivant son activité, voici ce qui est arrivé à son bras. Tout l'eczéma avait disparu. Voici à nouveau sa main avec de l'eczéma. Regardez, elle est maintenant complètement guérie de son eczéma. Le lundi après cette expérience, un jour plus tard. Je l'ai revue il y a 1 mois et demi à Rome et elle est toujours en très bonne santé. Et bien sûr, elle a dû améliorer son modèle de santé, et tant mieux. Regardez ça, nous étions à Cancun en juin cette année. C'est un scanner cérébral normal de quelqu'un prêt à entrer en méditation. Elle est un peu en bêta ici, mais c'est un bêta-alpha plutôt sain, un faible niveau de bêta. Et regardez ce qui se passe maintenant. Ce sont juste quelques minutes de notre méditation. Elle passe en gamma et on sait qu'elle vit une expérience très forte et que son cerveau tout entier est dans cet état de super conscience. Ce cerveau passe dans une haute amplitude d'énergie, presque impossible à enregistrer. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle est à plus de 300 écarts types au-dessus de la normale en gamma. Et bien sûr, on observe des changements très profonds et significatifs chez elle aussi. Voici donc ma théorie. Lorsque vous avez une expérience interne dans votre esprit qui amène une amplitude d'énergie supérieure aux programmes connectés dans votre cerveau et aux dépendances émotionnelles ou au conditionnement dans votre corps, votre biologie peut être transformée. La plupart des gens ont une expérience dans leur vie qui les a marqués émotionnellement, qui a été traumatisante, une forme de trahison ou de choc. L'expérience commence alors à structurer les circuits du cerveau selon un schéma spécifique. L'expérience produit une forte émotion. Plus l'émotion est forte, plus les circuits sont marqués. Et bien sûr, la personne passe d'un état psychique à un autre. Et nous pouvons dire qu'après cette expérience, le corps et le cerveau sont désormais dans le passé. Ce qui se passe, c'est que nous commençons à développer des croyances sur nous-mêmes et sur notre vie à partir de nos expériences passées, parce que nous avons tendance à penser neurologiquement et à ressentir chimiquement en fonction des limites de notre biologie, de nos souvenirs et expériences passées. Et ce que vous pensez, ce que vous ressentez devient votre état psychique. Et votre état psychique est votre personnalité. L'être est ainsi relié à son passé. Comment est-ce qu'on peut changer ça? Eh bien, quand une personne a une expérience intérieure, comme vous l'avez vu, notamment avec ce médecin de Londres, elle véhicule une amplitude d'énergie qui surpasse l'expérience extérieure passée, quelle qu'elle ait pu être dans sa vie. Cette expérience interne va alors recabler le cerveau et envoyer un nouveau signal émotionnel au corps, et elle va reconditionner le corps pour l'extirper du passé. Dès lors, notre biologie change, et nous pouvons dire que le passé a été purgé. Le meilleur dans tout ça, c'est que cet événement devient une expérience que la personne n'oublie jamais. Et bien sûr, son spectre de la réalité a changé, parce que nous ne percevons la réalité qu'en fonction de l'organisation des circuits dans notre cerveau. Et cette personne a une toute autre perspective sur la vie après cette expérience. C'est notre méditation ambulante. Je veux juste vous montrer ce qui se passe dans certaines de nos méditations ambulantes. La méditation ambulante d'1 heure. Voici la mesure préalable dans le cerveau d'une personne. On peut dire que c'est un assez bon méditant. Il est presque en cohérence avec ce stade-là, en bêta.
Et puis regardez à quoi ressemble son cerveau après 1 heure de marche. Il y a un changement très significatif dans sa biologie aussi. Nous mesurons aussi la cohérence cardiaque. On dit que le cerveau pense, mais que le cœur sait, que les émotions extrêmes ont tendance à être des émotions plus désintéressées. Lorsqu'on ressent ces émotions comme la gratitude, la joie et l'inspiration, on éprouve l'amour. Lorsque nous ressentons toutes ces émotions de paix et de plénitude, de confiance, de connaissance, de présence, d'autonomisation, nous activons le centre. Chacun de ces centres a sa propre conscience, sa propre énergie, ses propres états émotionnels. Lorsqu'on vit dans les émotions de survie, naturellement, on est plus enclin à l'égoïsme. Et vous savez, les émotions qui y sont rattachées. Donc, chacun de ces blocs représente 5 minutes. Ce qu'on essaie d'enseigner à nos étudiants pendant le processus de méditation, c'est de maintenir la cohérence du cœur, de maintenir un état élevé pour conserver leur énergie. Et s'agissant de cette personne et de sa première méditation pour la 5-10, 15-20, 25-30, 35-40, 45-50 minutes, elle se trouve en cohérence cardiaque. Or, c'est un assez bon niveau de cohérence cardiaque. Ce qui signifie que la personne maintient cet état. On arrête, on passe à une autre méditation et pendant 45 minutes supplémentaires, cette personne retourne dans la cohérence cardiaque, ce qui montre qu'elle développe une compétence. Méditation suivante, 45 minutes de nouveau, elle retourne en cohérence cardiaque et nous appellerions presque ça une super cohérence. Maintenant, regardez ça. Les flèches du bas ici. Pendant 1 heure entière, elle est en cohérence cardiaque. Mais quand j'ai vérifié les données, j'ai constaté qu'on ne faisait pas de méditation à ce moment-là. Et donc, quand on lui a parlé, on lui a demandé « Mais qu'est-ce qui se passait quand tu te trouvais dans un tel état de cohérence cardiaque ?» Et elle nous a répondu « Je me préparais à me coucher. J'avais passé une excellente journée et je me sentais tellement connecté que tout à coup, un flot spontané d'amour s'est emparé de moi. C'était tellement intense et si puissant que j'ai dû m'allonger sur le dos et me laisser consumer. » Et si vous regardez, vous voyez qu'il y a une sorte de rupture là-haut. Et puis, vous voyez un modèle différent. Elle se roule sur le côté et elle s'endort. Et ça, ce n'est pas une mauvaise façon de finir la journée. Maintenant, tout comme lorsqu'une personne est obsédée par la pire chose qui pourrait arriver dans sa vie et qu'elle éprouve de la peur, elle rumine une idée, une obsession dans son esprit avec une émotion comme l'anxiété, la peur ou l'inquiétude. Parce qu'elle fait ça de manière répétitive, elle conditionne son corps à devenir inconsciemment l'esprit de l'anxiété. La personne entre peu à peu dans une crise de panique et elle ne peut pas la contrôler avec son esprit conscient parce qu'elle l'a programmé inconsciemment. Cette personne fait l'expérience d'un coup de foudre spontané. Elle fait exactement la même chose avec le même mécanisme, à savoir la peur, mais le corps est conditionné pour expérimenter spontanément l'amour. Et je pense que c'est un exemple sain de la façon dont nous devrions vivre tout le temps. Ce sont 3 étudiants qui maintiennent une cohérence cardiaque pendant 45 minutes. Quand une personne jouit d'une cohérence cérébrale et d'une cohérence cardiaque, elle est certainement plus régulée intérieurement que tout ce qui se passe dans son environnement extérieur. Et elle est moins susceptible de réagir, moins susceptible de faire des erreurs, plus encline à faire confiance et plus encline à créer et à croire en elle-même. La personne la plus grande a un cœur très faible, une très faible variabilité du rythme cardiaque, avant et après ces 2 flèches rouges. Mais regardez ce que ces personnes sont capables de faire pendant environ 15 minutes. Ils transforment leur biologie et maintenant, lors de la méditation suivante, ils sont capables de le faire pendant 8 minutes et ils transforment à nouveau leur biologie. Donc, la variabilité de la fréquence cardiaque est la capacité de notre cœur à être flexible, adaptable et résilient. Et quand nous voyons moins de variabilité de la fréquence cardiaque, cela signifie que la personne est coincée dans un certain schéma. Nous voulons donc enseigner à nos étudiants comment procéder à ces changements biologiques et voici d'excellents exemples d'étudiants qui sont capables de le faire, même pour une courte période de temps. Ils transforment leur état intérieur. Sur les 2 dernières diapositives, nous avons fait une expérience avec 575 ou 600 personnes dans une pièce.
On avait des personnes à l'avant de la salle portant des moniteurs de fréquence cardiaque et nous avons demandé au reste du public d'élever leur énergie, d'ouvrir leur cœur et de commencer à diffuser cette énergie au-delà de leur corps et d'orienter cette énergie en vue du bien-être de toutes les personnes réunies dans la salle. En particulier pour les personnes portant les moniteurs de fréquence cardiaque à l'avant de la salle. Ce qui est génial, c'est que toutes ces personnes sont entrées en cohérence cardiaque exactement au même moment, le même jour, au cours de la même méditation. Nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 personnes qui entrent en cohérence cardiaque. Nous sommes tous connectés par un champ d'énergie invisible. Mais qu'est-ce que tout ça implique ? Eh bien, si vous pouvez amener une communauté de personnes à accroître leur énergie et à s'influencer mutuellement, vous avez un seul esprit qui commence à émerger. Un seul esprit signifie que nous travaillons désormais comme une communauté. Nous travaillons dans la plénitude et l'unité, et tout comme un groupe de poissons qui se déplacent tous comme un seul esprit, ou une nuée d'oiseaux qui se déplacent tous comme un seul esprit, rien ne les sépare. En biologie, on pense qu'il y a un leader, que tout le monde suit, qu'il s'agit d'un mouvement de haut en bas, mais il s'avère qu'il n'y a pas de leader. C'est un mouvement de bas en haut. Tout le monde est aux commandes. Qu'est-ce que cela a à voir avec notre rapport au monde ? Eh bien, si nous pouvions maintenir ces états indépendants de toutes les choses qui essaient de nous induire vers la séparation, je pense qu'une nouvelle conscience, un nouvel être humain émergerait. Et on dépendrait moins des choses qui nous sont extérieures pour croire davantage en nous-mêmes. Merci.